femme de 62 ans. J'ai vécu une vie d'obèse depuis l'âge de 5 ans. Je ne serais plus là s'il n'y avait pas Bodylong, s'il n'y avait pas Thierry. Moi, c'est Catherine Fabre. Donc, j'ai été opérée d'une sleeve en 2010 par le docteur Noka à l'époque. Moi, c'est Vanessa, j'ai 36 ans, maman de 4 enfants, donc sur Dax depuis pas mal d'années, et créatrice de l'association Chrysalide sur Dax que j'ai laissée il y a à peu près 2 ans à quelqu'un d'autre. Bon, ben moi c'est Jean-Jacques Fabre, bien sûr, nous sommes mariés depuis longtemps maintenant. Moi je m'appelle Marie-Rose Moreau, je viens d'avoir 68 ans, donc j'ai eu une vie de femme heureuse. Et après j'ai monté l'association pour aider les gens parce que moi j'étais très obèse, je faisais 170 kilos. Donc il fallait trouver un endroit où on puisse se réunir et puis faire un peu de gym entre nous. En 2012, j'ai eu une abdominoplastie et c'est là que j'ai eu les ceintures d'Obesinov à l'époque. Donc en 2013, j'ai souhaité partager cette expérience et venir en aide aux personnes qui, comme moi, étaient un peu découragées. Donc j'ai créé mon association, Histoire de poids. J'ai monté l'association parce que je témoignais de mon passage dans la chirurgie bariatrique et la chance que j'avais eue d'avoir une chirurgie bariatrique. Et je voulais en faire profiter les autres et leur dire, mais, vous voyez, ça peut marcher, ça marche, mais par contre, faites attention, c'est pas une baguette magique. L'association est née le 4 juin 2016, donc il y a 6 ans déjà maintenant, donc on est dans la 6e année. Donc on a créé avec mes filles, mes enfants et mon fils aussi l'association, il y a 23 ans. Et on voulait faire une petite structure, tu sais, tout petit là. Puis on s'est retrouvés tout de suite, voilà, plein de monde qui arrivait. Et quand je suis parti en cure il y a 2 ou 3 ans, j'ai essayé de mettre mon maillot et comme je l'avais commandé il y a 1 an avant, je me suis dit j'ai grossi, je rentre plus dedans, je ne suis pas arrivé. Et le deuxième jour, j'ai dit il faut absolument que je le mette. Donc le premier jour, j'avais un maillot à moi. Et le deuxième jour, j'ai fait l'aquagym avec ce maillot-là. Et le kiné qui me faisait faire le maillot, il me dit oh, tu as bien fait de progrès en un jour. J'ai dit non, c'est pas le progrès, c'est le maillot qui me tient bien. Comme j'étais bien maintenu, je pouvais faire plein de choses. Voilà. Et ça, c'est très important pour nous, hein, de savoir qu'on est maintenu, que le ventre est tenu, parce que les maillots qu'on a, ils sont pas top. Très surprise quand je l'ai mis la première fois, je me rappelle, parce que j'ai une forte poitrine comme beaucoup de femmes, mais très lourde aussi, donc très vite, soit j'ai mal avec les soutiens-gorge lambda, à différents endroits où j'ai pas de maintien, j'ai très mal au dos. Et là, en le mettant, de suite, ça a été waouh, enfin voilà, un grand maintien, très contente. C'est vrai que c'était un grand confort, un grand soutien. Et je les porte encore aujourd'hui de temps en temps, notamment quand je fais du sport ou quand je dois faire des efforts. Je sais que voilà, ça maintient très bien, mais c'est à la fois très agréable à porter. Et voilà, ça m'a beaucoup apporté pour ma récupération post-opératoire. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai même eu du mal à l'enlever. J'avais peur de la retirer. Mais ça m'a beaucoup aidé à pouvoir faire du sport, bouger, marcher, me plier, etc. Alors que j'avais la cicatrice, une grande cicatrice, et ça m'a bien aidé. Je ne suis pas encore opérée, mais je vois la différence quand je l'ai. Il y a un maintien énorme, que ce soit au niveau du dos ou au niveau du ventre, puisque j'ai quand même eu beaucoup de grossesse. Donc j'ai déjà une peau qui tombe et je suis beaucoup moins embêtée quand je l'ai. Je dirais que c'est un outil qui est pour moi qui est indispensable. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que ça m'a permis d'éviter l'abdominoplastie. Parce qu'en le portant sérieusement et en faisant attention, ça permet aux chairs de rester ferme et de rester. Donc j'ai perdu quasiment 60 kilos et ça ne se voit pratiquement pas au niveau des peaux et du ventre. Aujourd'hui, j'ai été du côté soignant, je suis du côté patient. Si je peux dire quelque chose aux futurs opérés, à ceux qui ne sont pas opérés, en règle générale, en fait, à toute la population en obésité, vous n'êtes pas seul.
vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fautif, vous êtes juste malade. Et ça, il y a encore trop peu de gens qui savent que c'est une maladie. On te met à l'hôpital, on te fait des examens, et enfin, après des années de galère, on te dit « Madame, vous n'êtes pas fautive, vous êtes malade, vous souffrez d'une maladie chronique, qui n'est pas reconnue, mais qui existe, enfin qui est reconnue par l'OMS, mais qui n'est pas reconnue en France, mais qui est une vraie maladie, et vous en souffrirez toute votre vie. » Alors, à la fois, ça t'apporte un énorme soulagement parce que enfin quelqu'un te croit et enfin on te dit que tu es malade et que c'est pas ta faute. Et à la fois, c'est une grande détresse parce que tu te remémores toutes ces années où tu t'es battu, où tu as fait n'importe quoi parce qu'il fallait à tout prix faire quelque chose. Et il y a une grande colère en toi. Et grâce à Bodinov, grâce à la Ligue, grâce aux idées fortes, grâce aux associations partenaires, eh bien, ça te permet d'avancer dans la vie, ça permet de mieux te connaître, ça te permet d'accepter. Et tu as envie de partager tout ça, forcément, pour que les gens ils se sentent mieux et qu'ils n'aient pas l'impression d'être des nuls, des bons à rien, des ignorants, qui comprennent rien et qui font n'importe quoi. Je ne serais plus là s'il n'y avait pas Bodilom, s'il n'y avait pas Thierry. Il a le vécu de l'obésité, et ça on le sait par sa maman. Il a le vécu de l'obésité, et tu ne peux pas être bien dans une association et avoir son rôle comme il a lui, s'il n'y avait pas ce vécu-là. Si tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui a ce problème-là, ou tu es comme ceux qui travaillent avec vous, ils sont là, ils comprennent. Sinon, tu ne comprends pas l'obésité. L'obésité, c'est quelque chose de très dur à comprendre. Le truc, arrête de manger, tu n'y arriveras pas. Tu vas y arriver, tu vas devenir toute maigre, ne te fais pas opérer, c'est trop difficile, c'est trop facile, alors que c'est pas facile. Voilà. Et Thierry, il est là, il nous amène ce truc-là en disant « je vous comprends ». Pour moi, en tant que présidente d'association, je trouve qu'il représente la générosité, la bienveillance. C'est toujours pour avancer, pour faire évoluer les choses, pour chercher plus loin, pour aider les gens. Il y a une écoute constante. C'est pas juste une écoute au début, c'est une écoute au début et ça continue. C'est-à-dire que Thierry a mis en place quelque chose, a monté quelque chose, et ensuite il y a tout le suivi qui est derrière. Quand je dis accompagnement depuis le début, c'est accompagnement depuis le début. Hein, c'est pour tout le temps. Je trouve qu'il est très humain, très à l'écoute. Il a vraiment à cœur de faire au mieux pour les gens. Enfin, se mettre dans leur tête, à savoir qu'est-ce qu'il leur faut et de mettre tous les moyens en œuvre pour que ce soit possible. Donc c'est vraiment un grand monsieur au grand cœur. Que ce soit Obesinov, que ce soit Bodinov maintenant, que ce soit Thierry et Elodie, enfin toute la famille Bodinov, c'est beaucoup d'humanité, beaucoup d'écoute et vraiment... Beaucoup de disponibilité. De la disponibilité, oui. Et beaucoup d'empathie. Et du coup, on participe à l'aventure depuis le début et j'espère qu'on y participera encore très 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 longtemps. C'est rassurant pour les associations, parce qu'en tant que présidente d'association, on se lance là-dedans, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, etc. Et il y a plein d'aides. Il y a plein d'aides qui m'ont été apportées par Obesinov. Voilà, parce que moi j'ai connu Obesinov, hein. Donc j'ai un peu de mal à faire la transition avec Bodinov, mais bon, là ça y est, je commence à m'y faire. Je sais que quand j'ai une relation avec vous, vous attendez rien de moi. Tu sais, l'association, souvent quand tu fais quelque chose, on te fait des mamours, on te fait des trucs, parce qu'on attend de toi. Et après, une fois qu'on a eu, tu n'existes plus, quoi, tu vois. Et ça, j'ai compris. Mais je sais que quand je vais, toi, Thierry, Maxime, Julien, vous attendez rien de moi, quoi. Le fait de savoir que des gens s'impliquent pour d'autres personnes, pour des gens malades, pour des patients qui souffrent d'obésité, qui est une maladie, et qu'ils le font avec un tel dévouement. Bon, c'est sûr, c'est une entreprise, mais il y en a, voilà, justement, ils vont au-delà de ça. C'est ça. Ça va au-delà de l'aspect commercial. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de Thierry, moi je dis, j'ai le tuteur de mon association. Tu sais, le bâton qui me fait tenir l'association, quand je dis je vais arrêter, que je voulais arrêter l'an dernier,
Ma fille, elle me dit, tu vas voir, tu vas le dire à Thierry, il va être déçu. Quoi. C'est ma fille. Alors j'ai dit, bon, elle me dit, tu vas voir, tu vas être déçu que tu laisses tomber. Elle me dit, avec le travail que vous avez fait, quoi, que tu as fait, tu vas être, il va être déçu. Et bon, après, on a repris, et c'est vrai que maintenant, cette année, on a un groupe qui est formidable, qui sont pleins d'initiatives. Thierry, au-delà de bien sûr un énorme merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, franchement, voilà, j'ai trouvé, je te dis, des amis, de la famille, j'ai des soutiens, et vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément, et vraiment, j'ai beaucoup d'émotions à parler de Boudinov, de Thierry, et parce que voilà, parce que c'est vraiment des gens que j'aime profondément.